Eh, c'est Giggs. Eh, c'est Giggs. Ah, c'est Giggs. Ouais, c'est Giggs Empire. Alors bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Herbie, je suis né en 1989 dans la ville de Basse-Terre en Guadeloupe. Aujourd'hui je suis auteur, rédacteur, curateur événementiel, créateur de contenu dans tout ce qui est basketball, sneakers, culture hip-hop et art. C'est quoi ton rapport avec la culture d'abord guadeloupéenne? Alors du coup je suis né en Guadeloupe comme j'ai dit en 1989. Ce qui est beau dans tout ça, c'est que ma mère était déjà dans l'Hexagone quand elle était tombée enceinte de moi. Et en fait, elle a tenu à ce que je sois né en Guadeloupe. Du coup, elle a fait l'aller-retour pour être sûre que ses enfants soient nés sur place. Donc, je trouve ça magnifique d'avoir fait un peu ce sacrifice, je dirais, parce que c'est quand même risqué de prendre l'avion et repartir au pays en tant que femme enceinte. Donc, du coup, je pense que c'est entre autres d'où... Je pense que c'est de là que vient mon fort attachement à la Guadeloupe et aux cultures caribéennes de manière générale. C'est quoi ton rapport avec ton île depuis que tu as vécu, maintenant que tu es en France? Qu'est-ce que tu en penses? Alors du coup, voilà, en effet, je suis né là-bas, mais c'est vrai que je ne suis pas resté. Après, jusqu'à mes 18 ans, j'y allais tous les 3 ans via les congés bonifiés, donc environ 2 mois. Et franchement, j'ai encore de très vifs souvenirs des congés bonifiés là-bas. Donc ça m'a vraiment marqué et justement, encore une fois, ça a amplifié aussi mon rapport à la Guadeloupe et à la culture locale, que ce soit au niveau de la musique, au niveau culinaire, au niveau culturel, etc. Et après, j'y étais aussi, j'y vais aussi de manière personnelle. Encore une fois, tous les 3 ans, c'est comme quoi j'ai vraiment gardé cette fréquence des congés bonifiés. Et du coup, en fait, en 2021, j'ai décidé de lancer mon premier projet pro sur place, qui était un événement nommé Culture et Diversité 971, en lien avec la paire de baskets dont je vais parler juste après, et en lien également avec le livre que je viens de sortir. Donc voilà, en plus d'y aller de manière personnelle pour les vacances, etc., je voulais vraiment commencer à être actif au niveau professionnel. Voilà. Avant qu'on commence à parler de ta sneakers ou de ton livre, est-ce que tu peux me définir ce qu'est pour toi la culture antillaise? Alors pour moi, la culture antillaise prend ses racines sur le continent africain et également un certain héritage venant d'Inde, entre autres des choses comme le madras dont on va parler aussi par rapport à ma paire de Air Max. Et c'est une culture qui est riche justement en termes de diversité, une culture que je considère très colorée, très éclectique, très joyeuse, très conviviale, très chaleureuse, ce qui est également lié à la météo et à la localisation géographique de l'archipel. C'est une culture très inspirante parce que c'est une chose qui m'a marqué dans les projets que j'ai pu lancer justement en lien avec la Guadeloupe et également en Guadeloupe. C'est le côté unité. Je trouve qu'on est un peuple et une culture qui est vraiment source d'unité, source de convivialité, de chaleur. Et franchement, c'est vraiment beau parce que, encore une fois, par rapport à mes projets, j'ai vraiment été soutenu et je suis encore soutenu par un grand nombre de personnes d'origine guadeloupéenne, voire antillaise. Et clairement, ces personnes-là me disent, voilà, on aime ce que tu fais, mais il y a aussi le fait de soutenir un enfant du pays qui fait des choses positives, qui met en avant notre culture, etc. Donc voilà, pour moi, c'est un peu tout ce que je viens de dire, la culture antillaise. Mais c'est qu'une petite partie de ce que je viens de dire. Tu vois, tu parles de soutien, etc. Un soutien qui est né ou qui s'est amplifié plutôt avec cette paire de sneakers. Est-ce que tu peux déjà nous parler de cette histoire de cette sneakers? Ok. Alors du coup, en 2020, j'ai pu co-créer et sortir la Air Max One by You que j'ai nommée Culture et Diversité, qui est juste là. Et comment est né le projet? J'ai participé à un concours pour pouvoir sortir justement une paire de Air Max avec la marque Nike. Et j'ai fait partie des 20 lauréats sur des milliers de candidatures. Et du coup, j'ai choisi déjà le modèle Air Max One parce qu'il est inspiré de la ville de Paris, notamment au niveau du design. Et après, pour rentrer vraiment au niveau des couleurs, etc., j'ai pris comme inspiration le tissu madras, un tissu traditionnel des Antilles qui nous vient d'Inde. C'est un tissu avec lequel j'ai grandi, avec lequel on a grandi, qu'on a vu un peu partout, chez nous, chez la famille, etc. C'est un tissu que je trouve vraiment beau, sachant que là, c'est une inspiration, mais il y a plein d'autres déclinaisons, plein d'autres nuances de couleurs, etc., qui enrichissent ce tissu.
Et du coup, là, tout le storytelling de la paire était lié au madras et également aux notions justement de culture et diversité qui, pour moi, sont à l'image de ma personne et également à l'image de l'histoire même du tissu. Et en effet, j'ai eu un énorme soutien d'Antillais, Antillaises qui ont acheté la paire ou qui m'ont tout simplement envoyé des messages pour me dire franchement la paire est vraiment belle, elle est magnifique, etc. Et donc rien que ça, tu vois, c'est fort aussi le fait de se dire j'ai pas les moyens ou j'ai pas envie d'acheter la paire pour X raisons, mais je vais quand même le contacter pour donner de la force et lui dire que voilà, on est ensemble, etc. Ça fait plaisir de voir quelqu'un chez nous qui fait des choses bien et qui met en avant notre patrimoine et notre culture. Et du coup, c'est une paire voilà, qui a fortement résonné aux Antilles, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, également dans d'autres régions du monde, à Dubaï, au Royaume-Uni, aux États-Unis, etc. Donc un franc succès, cette paire de baskets. Et elle m'a inspiré à organiser justement mon premier événement en Guadeloupe l'année d'après, en 2021, que j'ai nommé Culture et Diversité 971 par rapport au numéro de département. Et c'était une semaine autour de la valorisation et la transmission des cultures afro-caribéennes dans la musique avec par exemple Shorty de l'Oxymore qui a fait partie du line-up, merci à lui, Chris l'artiste qui a fait partie également de la programmation, plein d'autres artistes et entrepreneurs locaux justement dans différents domaines, la musique, le sport, la cuisine, etc. qui sont venus pour parler un peu de leur histoire, de ce qu'ils font autour justement de nos cultures. Et en fait l'événement a eu un tel succès que ça m'a inspiré à sortir, voilà je fais que d'enchaîner un peu, mon premier livre en auto-édition, Culture et diversité, hommage à mon pays natal, du coup, hommage à la Guadeloupe. Et ce livre, qu'est-ce qu'il contient? Alors, dans ce livre, je raconte un peu mon histoire, mais pas que. Justement, je pars vraiment du projet de l'Air Max qui m'a fortement marqué, surtout que moi, je suis un passionné de sneakers. Donc voilà, pouvoir sortir ma propre paire de baskets avec en plus ma marque de rêve, c'est vraiment incroyable. Et de voir en plus le succès que la paire a eu autour de la communauté, etc., auprès de la communauté, etc. Donc c'est vraiment incroyable. Donc je raconte cette histoire-là. Ensuite, justement, le succès de l'événement en Guadeloupe, tous les retours positifs que j'ai eu par rapport à cette paire. Et après, pas mal de notions en fait très positives et universelles liées à mon parcours, que ce soit l'unité, le partage, l'entrepreneuriat, la passion, etc. Donc des choses vraiment pour motiver et inspirer les gens à se lancer dans ce qu'ils aiment. Parce que moi, en gros, pendant 4-5 ans, j'ai travaillé justement chez Nike. Et après, je me suis lancé en 2019 parce que j'avais un gros besoin de liberté et pas mal de projets perso qui commençaient à se mettre en place. Et du coup, depuis, j'ai pu faire une paire avec Nike. J'ai pu faire plein d'événements, des expositions, sortir 2 magazines indépendants et là, sortir mon propre livre. Ce qui fait que si je ne m'étais pas lancé en indé, j'aurais pas eu la liberté et le temps de faire tout ça. Donc c'est vraiment voilà, un message que j'essaie de véhiculer et partager, c'est vraiment faire en sorte en gros de faire ce qu'on aime au quotidien. Et aussi pour être heureux, parce que être heureux, c'est pas une finalité, mais c'est un mode de vie en fait, c'est un quotidien. Donc voilà. En fait, tu vois, la sneakers et le livre, c'est un peu 2 symboles. Mais avec des mots, qu'est-ce que ça symbolise vraiment? Que tu as parlé du message, de l'histoire, mais qu'est-ce que ça symbolise concrètement? Alors très bonne question. Déjà la paire de Air Max, pour moi, ça symbolise la créativité. Pour moi, on est tous des artistes et selon justement nos choix de vie, notre personnalité, etc., on n'arrive ou pas justement à exploiter notre créativité et notre art à plus ou moins grande échelle. Moi, j'ai fait le choix justement de me lancer en indé pour pouvoir exploiter ma créativité, ma personnalité et mon art au maximum et au quotidien. Et donc pour moi, c'est vraiment voilà, le symbole de la créativité et de la liberté à tous les niveaux. On continue malgré le bruit, il y a une équipe qui arrive, ok. On continue. Ensuite, le second projet, le projet du livre, ça symbolise un accomplissement parce que je suis vraiment tombé dans la lecture et l'écriture via ma mère qui a toujours été dedans. Et du coup, c'est ouf de pouvoir dire que son fils sort aujourd'hui son propre livre. Elle a été le premier à l'avoir en main propre. Et c'est d'ailleurs elle qui a rédigé la préface du livre en français et en créole guadeloupéen. Du coup, voilà, c'est vraiment un accomplissement. Ce n'est pas une finalité, mais c'est un accomplissement. Donc voilà, symbole de l'accomplissement et symbole de la créativité. Exactement. Tu parles beaucoup de ta mère. Oui, oui, oui. En fait, ta mère, qu'est-ce que symbolise? Je suis désolé de redire, mais qu'est-ce qu'elle symbolise pour toi? Parce que ça se voit qu'elle t'a beaucoup marqué ou qu'elle te marque encore beaucoup. Exactement. Ma mère, en fait, c'est tout pour moi. Et quand je dis que c'est tout pour moi, c'est que quand tu es enfant, tu ne te rends pas compte en fait à quel point tu es le reflet de tes parents ou d'un de tes parents. Tu ne te rends pas compte à quel point tes parents, ou enfin ma mère précisément, te connaît
tu ne te rends pas compte à quel point elle s'investit pour toi au quotidien. Elle pense à toi dans des moments auxquels tu ne penses pas forcément à elle, etc. En fait, c'est que tu ne te rends pas compte de l'omniprésence euh, de cette femme qui t'a mis au monde, peu importe les conditions, qui, Dieu merci pour moi, est encore là avec nous, tu vois. Et en fait, c'est ça, c'est que plus je grandis, plus je me dis, waouh, en fait, c'est dingue, tu vois. Et déjà, ce côté entrepreneuriat, etc., de base, je ne l'avais pas, mais je me suis rendu compte que depuis tout petit, ma mère m'a toujours laissé faire ce que je voulais faire. Tout, mais que ce soit sortir dehors, que ce soit même des trucs bêtes, tu vois. Tout ce que je voulais faire, faire du foot, après passer au basket, faire du multisport, j'ai fait du handball, j'ai testé, en fait, tout et n'importe quoi, elle m'a toujours laissé faire. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, j'arrive à faire tout ce que j'ai envie de faire, tu vois, en me battant parce que c'est un combat, c'est pas facile, surtout quand on est entrepreneur dans la culture. C'est vraiment pas facile, franchement, c'est vraiment un combat et c'est une passion, c'est une volonté. Mais justement, sans cette éducation, j'aurais pas pu faire tout ce que je veux faire. Je le pense foncièrement. Également, ma mère, tu vois, c'est grâce à elle que je suis aussi proche de la culture guadeloupéenne et des cultures afro-caribéennes. Et ça, tu vois, je lui remercierai. Je ne saurais pas quoi faire pour la remercier parce que c'est vraiment fort et important pour moi, tu vois, d'être fier de qui je suis en tant qu'homme noir, en tant qu'homme afro-caribéen, en tant qu'homme antillais, guadeloupéen, en tant que bastérien, tu vois. Donc ouais, non, franchement, c'est tout pour moi. C'est ma plus grande inspiration. C'est tout, ouais. Et tu vois, bah, tu as dit qu'elle t'a laissé beaucoup de liberté. On peut le voir aussi vestimentairement parce que tu es habillé de manière colorée. Ouais. Mais en fait, qu'est-ce que symbolise la mode pour toi, mais surtout la mode en couleur parce que ça rappelle beaucoup les Antilles, les Caraïbes. Yes. Bah ça, tu as dit un très bon point que je n'ai pas mentionné par rapport à ma mère. C'est ça aussi, c'est qu'elle m'a toujours laissé m'habiller comme je voulais. Et en fait, ça, c'est pareil, tu vois. Quand j'étais petit, je ne me rendais pas compte. Pour moi, c'était normal. Mais franchement, ouais, ça, c'est important à dire. Une fois, elle m'a raconté, elle était à son travail et il y avait des collègues qui ont vu passer des jeunes, tu vois, avec des capuches et qui ont dit, ouais, c'est quoi ces jeunes voyous, etc. Et moi, j'étais ado, tu vois. C'est quoi ces jeunes voyous, etc., etc. Et elle leur a dit, mais pourquoi vous dites ça, tu vois. Et ils lui ont dit, et ils lui ont répondu, ben, parce qu'ils sont là avec des capuches, ils veulent se cacher, etc. Elle a dit, mais vous savez que mon fils porte des capuches. Donc là, moi, ça répète mon fils. Ils ont dit non, mais on sait que ton fils. Non, il n'y a pas de on sait que ton fils. C'est faux ce que vous dites. Parce que concrètement, vous avez vu des jeunes avec des capuches et vous avez commencé à les critiquer et à les juger, tu vois. Et je trouve ça tellement fort parce que je sais qu'il y a plein de parents qui n'auraient pas osé dire à leurs collègues, ben, mon fils porte des capuches et mon fils n'est pas un voyou, tu vois. Bon, moi, je porte encore des Dourac, des maillots, des Jordan triple XL qui arrivaient sous le genou, tu vois. J'ai des Jordan sans lacets, tu vois. C'est moi en fait, tu vois. Et justement, elle a toujours fait en sorte de me laisser être moi-même. Et en fait, c'est tellement important pour pouvoir se forger et s'aimer, s'apprécier, tu vois. Et ne pas justement être victime du regard des autres, etc. Moi, franchement, aujourd'hui, j'ai aucun problème voilà, à sortir comme ça, mes bijoux, mes bagues, mes lunettes, mon style, tu vois. Et je ne considère pas être au-dessus de tout ça. En fait, je considère juste être moi, en fait, tu vois. Et donc, tu m'acceptes comme ça. Tu n'es pas obligé de m'aimer comme ça. Mais en tout cas, tu vas m'accepter comme ça, tu vois. Peu importe ce que tu en penses. Et c'est grâce à elle. Donc, pour revenir à ta question, pour moi, la mode ne m'intéresse pas, forcément, je dirais. Mais le style, encore une fois, pour moi, c'est le reflet de qui on est. Et moi, je suis quelqu'un de coloré, d'éclectique, de dynamique. Donc voilà, totalement antillais aussi. Donc les couleurs, le flow, c'est dedans, tu vois. Donc c'est moi, voilà, c'est moi. Et tu vois, au niveau de ta paire et de ton livre, où on peut les retrouver? Est-ce que ta paire, elle est encore en libre, en vente ou... Question compliquée. Alors, commençons par la paire. Heureusement pour moi, je dirais, mais malheureusement pour les autres, la paire n'est plus disponible depuis 2020. Ça a été vraiment un franc succès. Donc les paires sont parties, clairement. Du coup, elle n'est plus disponible. Ouais, plus disponible à la vente, je ne sais pas quoi dire de plus. Bah, elle n'est plus là. Il fallait l'avoir au moment. Exactement. Il fallait être là au bon endroit, au bon moment. Et le livre, donc, il vient tout juste de sortir. Il est disponible. Alors, déjà sur mon site, herby.bigcartel.com. Ensuite, dans des structures sur Paris, le Bookstore Le Grand Jeu à Paris, l'espace culturel panafricain
Diaspora, dans le 2e arrondissement. La librairie panafricaine Taméry, à Belleville. Elle est présente également en Guadeloupe. Et ça, c'était vraiment important pour moi que le livre soit distribué aux Antilles, Guadeloupe, Martinique. Donc en Guadeloupe, au Café Papier à Jarry, Bemao. À IRESA Coworking et Formation à Jarry, Bemao aussi en Guadeloupe. À la librairie Casabule en Martinique, à Fort-de-France. Il sera bientôt disponible dans un coffee shop à Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc non, franchement, un gros travail. Merci beaucoup pour les applaudissements. Franchement, j'ai fait un gros travail. Et aussi très bientôt en consultation à la bibliothèque Afrotech à Dakar au Sénégal. Exactement, ouais. Donc vraiment important pour moi également qu'il soit sur le continent africain. Et donc là, je continue de bosser dessus pour que ça soit disponible dans un maximum de points de vente à l'échelle mondiale, vraiment sans limite. Donc voilà. Et au niveau du livre, est-ce qu'il y a un… Je sais pas, c'est en chapitre? Comment le livre il se construit? Oui. Ouais, très bonne question. En plus, j'ai eu l'idée ce matin. Je n'ai pas encore lu ou vraiment montré des choses par rapport au livre dans des médias. Si tu veux, je peux lire une partie du sommaire, si ça te dit, si ça vous dit d'ailleurs. Ça nous dit. Ouais, je trouve ça vraiment intéressant de le faire. En plus, tu es un bon Giggs, donc Giggs Empire, grosse force. On va profiter, donner de la force. Alors attends. Il fait un peu froid. J'ai les mains. Alors, le sommaire. Tout d'abord, j'ai carrément les larmes. Préface de maman. Ensuite, le premier chapitre s'appelle Culture. Donc, sous-chapitre, Lettre à mon pays natal. Donc, lettre ouverte à la Guadeloupe, à l'archipel de la Guadeloupe. Ensuite, Air Max One Bayou Culture et Diversité. Donc, historique autour de la paire de Air Max. Second chapitre, Diversité. Troisième chapitre, Unité. Quatrième chapitre, Fierté. Cinquième chapitre, Gratitude. Donc, je ne vais pas dévoiler tous les sous-chapitres, ça peut être aussi un peu long, mais voilà, vraiment un cheminement qui pour moi est cohérent et pertinent. Culture, diversité, unité, fierté, gratitude. Et vraiment, en fait, ça rappelle aussi pour moi tout le projet de la Air Max surtout. C'est vraiment comme ça que je l'ai vécu en fait. Okay. Vraiment, quand le projet s'est terminé, j'étais tellement content et reconnaissant en fait de ce projet, de l'exécution, de l'engouement, des ventes et des retours, donc gratitude. Et dans ce livre, c'est quelle partie qui te touche le plus? Dans ce livre, alors, la partie qui me touche le plus, c'est un SMS de ma mère, encore une fois. C'est que je parle très peu de ma vie personnelle d'ailleurs, dans les médias, etc., sur les réseaux, etc., parce que la vie privée, pour moi, reste privée. C'est pourquoi le mot privé existe, bref. Et du coup, en fait, elle m'a envoyé un SMS dans lequel elle me disait qu'elle était fière de moi après avoir vu ma première interview télé en Guadeloupe sur Éclair TV, dans l'émission Qu'elle nous fait en pays là. Et du coup, voilà, c'est une des premières fois, je dirais, où elle m'a dit comme ça, bon, par SMS, mais bon, c'est quand même, entre guillemets, de vive voix, qu'elle était fière de moi par rapport à un de mes projets. Malgré le fait que j'ai fait plein de projets avant et que selon moi, elle était quand même contente, etc. Mais là, le fait de me voir en Guadeloupe, à la télé, en train de parler de mon expo là-bas, etc. Et qu'elle m'envoie ce SMS, c'est vraiment quelque chose qui m'a touché et je l'ai mis dans le livre. Donc c'est vraiment, je dirais, la page qui me touche le plus dans le livre. Ouais. Et tu vois, tu es entrepreneur, antillais, caribéen. Yes. Est-ce que c'est dur d'être entrepreneur? Et quel message tu aurais pour ceux qui veulent se lancer? Parce qu'aux Antilles, il y en a de plus en plus qui veulent devenir entrepreneurs, mais on ne connaît pas forcément comment faire, qui contacter, etc. Ok. Alors, je suis entrepreneur. C'est dur, voire très dur, de manière générale. Après, j'ai la chance d'aimer vraiment ce que je fais au quotidien. Donc, je ne vois pas trop la difficulté vraiment. Parce que, ouais, c'est ça, c'est que je me réveille chaque matin, je suis tellement content de ce que je fais, de savoir ce sur quoi je vais travailler, de ce qui arrive, etc., que je suis dans un truc où, franchement, entre guillemets, je plane, tu vois. Mais c'est dur parce que ça reste beaucoup, parce que c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'investissement, c'est beaucoup d'organisation pour pouvoir gérer sa vie personnelle et sa vie professionnelle. C'est aussi un réel combat au niveau de l'argent, en tout cas en ce qui me concerne.
de trouver des missions, des entreprises, des partenaires, etc., qui vont te payer à ta juste valeur. Et aussi avoir des missions constantes, etc., etc. C'est un vrai travail, tu vois. Et c'est pas un truc où on se réveille un matin, je suis entrepreneur et basta. Non, en fait, tu vas charbonner jusqu'à la fin, peut-être même, excuse-moi, tu vas charbonner jusqu'à la fin. Mais ouais, c'est vraiment dur. Mais franchement, si tu aimes ce que tu fais, pour moi, l'aventure est magnifique. Donc, ce que je conseillerais à une personne qui aimerait se lancer, c'est de se lancer dans quelque chose que la personne aime foncièrement. Se lancer dans quelque chose que la personne, enfin, excuse-moi, c'est se lancer dans quelque chose qui anime la personne au quotidien. Moi, vraiment, ce que je fais, la culture hip-hop, les sneakers, la Guadeloupe, etc., c'est des choses qui m'animent au quotidien. En fait, c'est totalement moi. Ce qui fait que si c'était pas ça, je pense que j'aurais arrêté et j'aurais repris un taf, tu vois, sans regret. Mais voilà, vraiment, en fait, faire ce qu'on aime parce que c'est ce qui nous aide à nous réveiller chaque matin, ce qui nous aide à nous battre, ce qui nous aide à nous relever quand c'est compliqué, etc. Donc, c'est vraiment ça, en fait, choisir un domaine ou des domaines de passion. Donc, voilà. Et du coup, bah, avec tout ça, est-ce que tu aurais une anecdote dans la construction de ce livre? Ah, une anecdote, ça. Ah, il y a un truc ouais, qui est trop perso que je ne peux pas dévoiler. Ah. Mais c'est incroyable. Mais franchement, vraiment, il y a tellement d'anecdotes. Ouais, franchement, laisse-moi réfléchir à une belle anecdote sur ce livre. Vas-y, vas-y. Il y en a beaucoup. Hein. Franchement, il y en a beaucoup. Une que je n'ai pas forcément dévoilée ou dont je parle. Franchement, il y a trop de trucs. Je peux parler, sinon, ouais, c'est cool de mettre en avant quelqu'un. Je peux parler de la cover et la back cover. Beaucoup de personnes pensent qu'elles ont été prises pour le livre, alors que non. En fait, c'est un photographe qui s'appelle Jeffrey Dunes. Allez check sur Instagram, Jeffrey Dunes. Quand il a vu le projet de la Air Max, il m'a contacté, il m'a dit franchement le projet est lourd, etc. J'aimerais qu'on fasse un shooting. Pas d'argent, pas de rémunération, rien. C'est vraiment un truc où je kiffe tout ce que tu fais. Du coup, on a fait shooting avec une vraie DA, fin de journée, beau soleil, tout ça. Et quand j'ai décidé de faire le livre, j'ai checké un peu toutes mes archives, etc., des photos, parce que moi, c'est vraiment ce que j'aime en fait. Je suis pas artiste visuel, je dirais, peintre, etc., mais en tout cas, tous mes projets sont très visuels. Et avant, en gros, de me lancer, je cherche toujours justement à avoir un peu des photos, des références visuelles pour m'inspirer et avancer. Et quand je suis retombé sur ce shooting, j'ai dit franchement, il me faut des photos de ce shooting pour la cover, la back cover et les pages de garde. Et donc, je suis vraiment content voilà, d'avoir fait ce shooting. Et il y a tout dessus, tu vois. Il y a la paire de Air Max, il y a les cassettes audio de ma mère, Marvin Gaye, Patrick Saint-Éloi, Kassav, Bob Marley, livre de France Fanon, livre de Aimé Césaire, Cheikh Anta Diop. Il y a tout ce qu'il faut, tu vois. Il y a tout ce qui me représente. Donc voilà. Et est-ce que tu aurais une citation, un proverbe ou un dicton qui te symbolise ou qui t'a marqué? Ok. On va reprendre le livre, si ça ne te dérange pas, si ça ne vous dérange pas. Pas du tout. C'est un adage, une citation que j'ai composée justement dans le cadre du projet de la Air Max One. Donc, la culture est la clé de l'unité dans la diversité. Apprends, partage, inspire. Voilà. Herbie Jean-Jacques, enfant de la Guadeloupe, né à Basse-Terre, un beau jour de 1989. Voilà. Sans prétention aucune, mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et ouais, donc autant partager un peu ce que je fais que de partager des citations très connues. Bah merci. Moi, j'ai plus de questions. Merci à toi. Est-ce que tu aurais un mot de la fin de cette interview? Un mot de la fin. Merci à toi, Giggs. Vraiment, merci à toi d'avoir lancé ta plateforme Giggs Empire. C'est vraiment important de se lancer. C'est vraiment important de mettre en avant les artistes et créatifs de notre communauté. C'est vraiment important de faire les choses avec des messages positifs. Donc, un grand merci à toi, vraiment. Un grand merci pour ton professionnalisme. Un grand merci pour ton temps, ton énergie positive et longue vie à ton projet. Vraiment. Yes. Merci. Merci Herbie. Yes, de rien. On a commencé, c'est gris. On finit sous le beau soleil. On finit avec le soleil. Incroyable, exactement. Étoiles alignées, tout. Non, c'est bien, c'est parfait. C'est magnifique. Yes. Merci en tout cas. Merci à toi, vraiment.